Les prisonniers seraient tous des tueurs ou des violeurs. Alors, ce stéréotype-là, il est rarement présenté tel quel. Il est rarement exprimé, quoique ça arrive, exactement de cette manière-là. Seulement, parler d'abolitionnisme carcéral et parler d'abolir les prisons est systématiquement à l'origine de cris d'effroi. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on ferait des tueurs et des violeurs ?» Voilà d'où vient ce stéréotype-là. Et si, dès lors qu'on vous parle d'abolir les prisons, dès lors qu'on vous parle d'abolitionnisme carcéral, votre premier réflexe, c'est de demander effectivement qu'est-ce qu'on ferait des tueurs et des violeurs, pour moi, il y a deux possibilités. Soit vous homogénéisez l'ensemble de la population carcérale à ces crimes et à ces délits précisément, ce qui est totalement à côté de la plaque, soit vous êtes pour le fait que l'ensemble des personnes qui ne sont pas des tueurs ou des violeurs soient libérées immédiatement puisque elles n'ont selon vous pas leur place en prison. Ah, c'est pas ça? Dommage, vous allez me fâcher. Mon refrain à moi, c'est évidemment toujours et encore la prison pour personne. Néanmoins, le fait d'essentialiser la population carcérale aux pires crimes et délits, à ce qui est considéré globalement dans la société comme étant les pires crimes et délits, eh bien, ça a des conséquences. Ce n'est pas un hasard, mais en plus de ne pas être un hasard, ça a clairement des conséquences sur les prisonniers et les prisonnières, sur leur perception et aussi sur la perception des prisons dans la société. En réalité, la majorité des personnes incarcérées, une large majorité des personnes incarcérées, effectuent en réalité plutôt des courtes peines. D'ailleurs, en 2019, les derniers chiffres que j'ai par rapport à cette information précisément, la durée moyenne des peines était de 10,7 mois. Voilà. On n'est pas sur des peines incroyablement longues. Et on en reparlera un jour plus en détail, mais le fait que les peines ont tendance à s'allonger depuis plusieurs décennies n'est en réalité pas tellement dû à une augmentation de la gravité des faits qui sont condamnés, mais plutôt à des changements structurels à l'intérieur du système pénal. Toujours est-il que l'information la plus importante, c'est qu'il est totalement illusoire de croire que la majorité des personnes incarcérées seraient incarcérées pour des viols ou pour des meurtres. Déjà parce que de manière générale, la justice pénale gère très mal les problématiques liées aux violences sexistes et sexuelles puisqu'il s'agit d'une institution patriarcale. Il n'y a qu'environ 10% des viols qui sont signalés et sur ces 10% de viols signalés, il n'y en a que 10% maximum qui sont condamnés. Ce qui nous mène au fait qu'il y a en règle générale de 1 à 2% seulement de l'ensemble des viols qui sont condamnés. La justice pénale, elle est structurellement dans l'incapacité de gérer des problématiques de ce type-là, de gérer les problématiques de violences sexistes et sexuelles. Et j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur le sujet, ma chaîne s'appelle Antipatriarcam, et la vidéo c'est le système pénal peut-il mettre fin au viol? Et je t'invite à la regarder avant de réagir à ce que je viens de dire, histoire de ne pas me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu, par pitié. Allez, je vais vous donner les chiffres avant que vous ne vous impatientez, mais reste après les chiffres parce que ça nécessite un minimum de contextualisation pour ne pas les instrumentaliser sans les comprendre. Au 1er janvier 2020, c'est 10,7% de la population carcérale condamnée qui étaient condamnés pour viol ou agression sexuelle et 9,9% de la population carcérale condamnée qui étaient condamnés pour homicide ou atteinte volontaire ayant entraîné la mort. Avant de t'expliquer pourquoi tu as l'impression que j'ai répété beaucoup trop de fois condamné, mais en fait pas du tout, sache que tu peux retrouver toutes ces proportions-là et les autres aussi par grande famille de crimes et de délits sur le site de l'OIP. En réalité, ces proportions de 10,7% et de 9,9% de la population carcérale, elles ne portent pas sur l'ensemble de la population carcérale. Elles portent sur la partie de la population carcérale qui a déjà été condamnée, puisque actuellement dans les prisons françaises, il y a en moyenne entre 20 et 30% de la population carcérale qui n'est pas condamnée, qui est présumée innocent, innocente, qui est donc en détention provisoire ou en préventive.
Je le répète systématiquement parce que c'est très important, mais si un jour vous êtes tenté de défendre des agresseurs célèbres qui seraient call-out dans les médias ou sur internet via l'utilisation de la présomption d'innocence, repensez 2 minutes au fait qu'entre 20 et 30% des personnes qui sont actuellement dans les prisons, enfermées, sont elles eux aussi, présumées innocents, innocentes. Et un autre élément qui fait qu'il faut encore une fois remettre un peu de perspective sur ces proportions-là, sur ces chiffres-là, c'est que si vous prenez des crimes et délits qui mènent à des longues peines, les proportions de personnes condamnées à ces crimes et délits qui mènent à des longues peines à un moment donné, eh bien forcément ils seront surreprésentés par rapport à la proportion de crimes et de délits qui mènent à des courtes peines. Si on avait autant de détails sur le type de condamnation pour les entrées en détention, ce serait bien pratique, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé ce genre de détails. Donc malheureusement, on va devoir rester sur un espèce de 20%, mais à prendre avec des gigantesques pincettes, d'autant que 20%, même sans pincettes, c'est loin d'être la majorité de la population carcérale. D'ailleurs, le fait que globalement la population carcérale soit aussi peu homogène et le fait que les peines soient aussi variables en termes de durée, eh ben, c'est aussi ce qui mène au fait que la population carcérale, la taille de la population carcérale est un très mauvais indicateur en temps réel du niveau de violence dans une société. En réalité, il n'y a strictement aucune corrélation entre la taille de la population carcérale et le niveau de violence dans la société, mais ça fera bientôt l'objet d'un grand format sur YouTube et on expliquera ça de manière beaucoup plus détaillée. Très concrètement, le premier réflexe qui consiste à s'insurger au sujet des tueurs et des violeurs dès lors qu'on parle de prison, dès lors qu'on parle de la population carcérale, est en fait un réflexe qui est adressé à une minorité de personnes détenues, moins de 20%. Il ne s'agit absolument pas de dire que cette proportion est dérisoire, elle ne l'est pas. Néanmoins, ça ne justifie absolument pas d'essentialiser l'entièreté de la population carcérale à des crimes et des délits qui sont globalement dans la société considérés comme les plus graves, mais qui ne représentent absolument pas les crimes et délits pour lesquels la majorité de la population carcérale est incarcérée. La population carcérale est très loin d'être un ensemble homogène et au-delà de ça, la réalité c'est que la majorité de cette population-là est en fait plutôt condamnée à des courtes peines. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité du surenfermement carcéral, ce que les médias appellent la surpopulation carcérale, se concentre dans les maisons d'arrêt qui sont des établissements pénitentiaires qui sont dédiés justement aux courtes peines et aux détentions provisoires majoritairement. Et donc non, la majorité des prisonniers et prisonnières, puisque les prisonnières sont presque systématiquement oubliées, mais donc la majorité de la population carcérale n'est absolument pas condamnée pour des viols ou pour des meurtres, très loin de là.